Pour son anniversaire, ma sœur a reçu les clés d'une voiture flambant neuve. Papa a dit, tu l'as bien mérité. J'ai ouvert mon cadeau, une boîte de produits d'entretien. Maman a ricané, maintenant, tu vas pouvoir commencer à participer un peu. Ma sœur a éclaté de rire. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et je suis partie. Quelques jours plus tard, mes parents ont commencé à m'envoyer des textos désespérés. Quand est-ce que tu reviens? Moi, Lucas, 22 ans, j'étais debout dans le salon, regardant ma sœur Chloé pousser des cris de joie tandis que papa lui tendait les clés. La voiture était garée dans l'allée, une élégante berline gris argentée avec un ruban rouge sur le toit, comme dans une publicité. Papa, tout sourire, lui a dit qu'elle l'avait bien mérité, que son travail acharné et son dévouement méritaient d'être récompensés. Maman avait les larmes aux yeux. Chloé les a serrés tous les deux dans ses bras pendant que je tenais une boîte emballée qui me semblait soudainement très légère entre les mains. Nous partagions le même anniversaire, à 3 ans d'intervalle. En grandissant, nous avions toujours eu des fêtes communes jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans et exige sa propre célébration. Mes parents avaient accepté immédiatement. Après ça, mes anniversaires sont devenus une simple formalité, une mention désinvolte pendant le dîner, si tant est que quelqu'un s'en souvienne, mais cette année, ils avaient insisté pour célébrer à nouveau ensemble. J'avais en fait repris espoir. J'ai attendu que l'excitation retombe avant d'ouvrir mon cadeau. Le papier d'emballage était un reste de Noël, froissé et réutilisé. À l'intérieur se trouvait un panier en plastique rempli de produits d'entretien, des éponges, des vaporisateurs, des gants en caoutchouc, du liquide vaisselle, le tout de la marque du magasin. Maman m'a dit que je pourrais maintenant commencer à participer un peu aux tâches de la maison, qu'il était temps que j'apprenne ce qu'étaient les responsabilités. Ma sœur a laissé échapper cet éclat de rire strident qu'elle avait quand elle trouvait quelque chose de vraiment hilarant. J'ai regardé papa, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, qu'il reconnaisse à quel point c'était absurde. Il a juste haussé les épaules et a dit que ma sœur avait beaucoup travaillé pendant son stage et maintenait de bonnes notes à la fac, sous-entendant que je ne faisais pas de même. Le fait que je travaillais 35 heures par semaine dans un entrepôt tout en suivant des cours du soir en BTS ne comptait apparemment pas. Le fait que je leur versais un loyer prélevé sur mon salaire n'avait aucune importance. Le stage de fin d'études de ma sœur, à peine gratifié, dans l'agence d'un ami de papa où elle passait le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux, avait plus de valeur. J'ai posé la boîte délicatement et je leur ai dit merci. Ma voix était neutre, mais personne ne l'a remarqué. Ils étaient déjà retournés admirer la voiture, discutant de l'assurance et de la consommation d'essence. Je suis montée dans ma chambre, la plus petite de la maison, celle qui était un débarras avant qu'ils ne la convertissent. Chloé avait la grande chambre du premier étage, avec sa propre salle de bain. Je partageais la salle de bain du couloir avec tout le monde. Je me suis assis sur mon lit et j'ai fixé le mur. Ce n'était pas nouveau. Le favoritisme avait toujours été là, flagrant. Elle était l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le plan B, celui qui existait pour la mettre en valeur. Chacune de mes réussites était minimisée. Chacun de ses échecs était excusé. Quand elle a accidenté sa première voiture pendant sa première année de fac, ils lui en ont acheté une autre en une semaine. Quand j'ai demandé à emprunter la voiture familiale pour un entretien d'embauche, maman m'a dit que je devais prendre le bus parce que je devais apprendre à être autonome. Je me disais que ça irait mieux quand je déménagerais. J'économisais de l'argent, mettant de côté ce que je pouvais après le loyer et les dépenses. Mais le coût de la vie ne cessait d'augmenter, et mes parents avaient augmenté mon loyer 2 fois l'année dernière. Ils disaient que c'était juste, que j'étais un adulte maintenant. Ma sœur ne payait rien. Elle n'avait même pas de travail en dehors de son stage. Il couvrait le crédit de sa voiture, son assurance, son forfait téléphonique, ses cartes de crédit, tout. Quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit alors que j'étais assis là. C'en était fini pour moi. Pas d'une manière colérique ou émotionnelle. Juste, c'était fini. Un déclic s'est produit et je n'ai ressenti qu'une grande clarté. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire des calculs. J'avais assez d'économies pour le premier et le dernier mois de loyer ainsi qu'une caution. Cela faisait des mois que je consultais les annonces d'appartements en ligne, surtout pour rêver. Il y avait un studio à l'autre bout de la ville,
rien d'extraordinaire, mais propre et abordable. J'ai ouvert l'annonce et j'ai rempli un dossier de location. Puis j'ai commencé à faire mes affaires. Je n'avais pas grand-chose. La plupart des meubles leur appartenaient. Mes vêtements tenaient dans 2 sacs de sport. Mon ordinateur portable, quelques livres, des objets personnels, et un sac à dos. J'ai travaillé méthodiquement, en silence. En bas, je les entendais célébrer, le tintement des coupes de champagne. La voix de ma sœur montait par l'escalier, enjouée et aiguë. J'ai laissé les produits d'entretien sur le lit. Qu'ils participent un peu, eux aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, avant tout le monde. J'ai chargé ma voiture, une vieille Clio que j'avais achetée 800 € sur le Bon Coin 2 ans plus tôt. Elle toussautait et la clim ne fonctionnait pas, mais c'était la mienne. Payée avec mon propre argent. J'ai laissé ma clé de la maison sur le comptoir de la cuisine avec un mot qui disait simplement que j'avais déménagé et que je les contacterais plus tard. Pas d'explication, pas d'émotion, pas d'adresse de suivi. L'agence immobilière m'a rappelé quelques heures plus tard et a approuvé mon dossier. J'ai signé le bail cet après-midi-là. Le soir même, je déballais mes affaires dans mon nouveau chez-moi. C'était minuscule, à peine 35 mètres carrés. La moquette était vieille et les murs avaient besoin d'un coup de peinture. La cuisine était une kitchenette avec un électroménager démodé. Je n'avais jamais été aussi heureux. Mon téléphone a commencé à vibrer vers l'heure du dîner. Maman qui appelle, puis papa, puis ma sœur. J'ai tout laissé partir sur la messagerie vocale. Le message de maman exigeait de savoir où j'étais. Disait que je ne pouvais pas simplement partir sans prévenir. Le message de papa était plus court, me demandant de le rappeler pour discuter de ça rationnellement. Le message de ma sœur me traitait de dramatique et disait que j'étais ridicule pour une simple blague. J'ai supprimé les 3 et j'ai commandé une pizza. Les textos ont commencé le lendemain. Maman demandait quand je revenais. Disait que nous devions en parler comme des adultes. Je n'ai pas répondu. Papa a envoyé un message disant qu'il m'avait laissé de l'espace, mais que ça suffisait maintenant. J'ai bloqué la discussion. Ma sœur a envoyé un paragraphe sur le fait que j'étais égoïste et immature, que j'avais gâché la fête de son anniversaire en ramenant tout à moi. Je n'ai même pas pris la peine de lire après la première ligne. Je suis allée travailler, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à organiser mon espace, j'ai acheté quelques meubles bon marché dans un dépôt-vente, un clic-clac, une petite table, une lampe. Le studio commençait à ressembler à mon foyer. Je pouvais respirer. 3 jours après mon départ, maman s'est pointée à mon travail. J'étais sur le quai de chargement en train d'aider à décharger un camion quand mon superviseur m'a dit que j'avais de la visite. Elle se tenait près du bureau dans sa tenue de sport de marque, les bras croisés, le visage crispé par la colère. Elle a exigé de savoir ce que je croyais faire, à vivre dans un taudis au lieu d'être à la maison. Elle avait tourné en voiture pendant 2 jours à la recherche de ma voiture avant de la trouver sur le parking de la résidence. Je lui ai dit que j'avais déménagé. Elle a dit que c'était évident, mais que je devais rentrer immédiatement. Je lui ai demandé pourquoi. La question a semblé la déconcerter. Elle a dit, parce que tu vis là-bas, parce que tu fais partie de la famille. Je lui ai rappelé que je payais un loyer. Si je payais un loyer, je pouvais le payer n'importe où. Elle a dit que ce n'était pas une question d'argent. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait alors. Elle n'avait pas de réponse. Elle a essayé une autre approche. M'a dit que ma sœur était bouleversée, que je les avais embarrassés en partant comme ça. J'ai souligné que ma sœur s'était moquée de mon cadeau d'anniversaire. Maman a dit que j'étais trop sensible, que c'était juste une blague. Je lui ai demandé si elle trouverait ça drôle si quelqu'un offrait des produits d'entretien à ma sœur pour son anniversaire au lieu d'une voiture. Le visage de maman est devenu rouge. Elle m'a dit que je manquais de respect. Je lui ai dit que ma pause était terminée et je suis partie. Elle ne m'a pas suivi. Les messages ont continué, sporadiques au début, puis de plus en plus désespérés. Maman envoyait de longs textos sur les obligations familiales et à quel point ils étaient blessés. Papa envoyait des messages plus courts essayant de me culpabiliser de les avoir abandonnés.
Les messages de ma sœur oscillaient entre la colère et une fausse gentillesse, essayant de me manipuler pour que je réponde. Je les ai tous bloqués après la première semaine. Le travail est devenu ma priorité. J'ai pris des heures supplémentaires, j'ai commencé à économiser de l'argent plus rapidement sans avoir à payer de loyer à mes parents. Leur loyer engloutissait la majeure partie de mon salaire. Mon nouvel appartement coûtait moins cher, et je n'avais pas à supporter leurs demandes constantes pour plus d'argent. J'ai commencé à rembourser mes crédits, à constituer mon épargne. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais une marge de manœuvre financière. 2 semaines après mon départ, mon oncle a appelé, le frère de papa, quelqu'un avec qui je m'étais toujours bien entendu. Il m'a demandé si j'allais bien, a dit que mes parents étaient inquiets. Je lui ai dit que j'allais bien. Mieux que bien, en fait. Il est resté silencieux un moment, puis m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai donné la version courte, le cadeau d'anniversaire, les années de favoritisme, la décision de partir. Il a soupiré, a dit qu'il se doutait que quelque chose comme ça se passait. Il avait remarqué la façon dont il me traitait par rapport à ma sœur lors des réunions de famille, mais n'avait pas voulu s'en mêler. Il m'a dit qu'il était fier de moi pour m'être défendu. A dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais l'appeler. Je l'ai remercié et nous avons raccroché. Cet appel signifiait plus que n'importe quel message de mes parents. 3 semaines plus tard, papa s'est présenté à mon appartement. Je venais de rentrer du travail, toujours dans mon uniforme de l'entrepôt. Il a frappé et j'ai envisagé de ne pas répondre, mais je me suis dit que ça finirait par arriver. J'ai ouvert la porte et il se tenait là, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Fatigué. Il m'a demandé s'il pouvait entrer. J'ai dit non. Il a demandé si nous pouvions parler. J'ai dit que nous pouvions parler sur le pas de la porte. Il a semblé blessé mais a commencé à parler quand même. M'a dit que j'avais fait passer mon message, que tout le monde comprenait que j'étais contrariée, mais qu'il était temps de rentrer à la maison pour arranger les choses. Je lui ai demandé ce qu'il y avait à arranger. Il a dit que nous étions une famille. J'ai répondu que la famille ne se traitait pas de la façon dont il m'avait traité. Il a essayé de soutenir qu'ils avaient toujours été justes, que je me souvenais mal des choses. J'ai énuméré des exemples, les voitures, les chambres, les fêtes d'anniversaire, le financement des études. Ma sœur a eu ses frais de scolarité entièrement payés par eux dans une grande école de commerce privée. On m'a dit que l'IUT, c'était très bien, et j'ai payé mes propres études. Il a prétendu qu'il m'avait aidé aussi, que j'étais ingrat. Je lui ai demandé de nommer une seule chose qu'il m'avait donnée au cours des 5 dernières années qu'il n'avait pas d'abord donnée à ma sœur, en mieux. Il n'a pas pu. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas. Il a demandé ce qu'ils étaient censés faire sans moi. C'est là que j'ai compris. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il a bafouillé, a essayé de se rattraper, mais la vérité est sortie. Ils avaient besoin de l'argent de mon loyer. Le crédit de la voiture de ma sœur était plus élevé que prévu. Ses factures de carte de crédit s'accumulaient. Il comptait sur mes revenus pour subventionner son style de vie. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Toutes ces années, il m'avait fait sentir comme un fardeau, comme si j'avais de la chance qu'il me laisse rester là. Et pendant tout ce temps, il m'utilisait comme un distributeur de billets pour financer la vie de ma sœur. Papa s'est mis sur la défensive, a dit que ce n'était pas comme ça. Que la famille s'entraidait. Je lui ai dit que l'aide allait dans les 2 sens et je lui ai fermé la porte au nez. Il a frappé pendant encore 5 minutes. J'ai mis des écouteurs et je l'ai ignoré. Les messages ont empiré après ça. Maman envoyait des textos sur sa déception, sur le fait que je détruisais la famille. Papa envoyait des articles sur l'importance des liens familiaux. Ma sœur envoyait des menaces de ne plus jamais me parler si je ne m'excusais pas. Je les ai tous laissés en lus. 1 mois après mon départ, mon oncle m'a invité à dîner chez lui, juste nous deux. J'y suis allée et il a préparé des steaks, m'a posé des questions sur mon travail et mes cours. Une conversation normale. À la fin du repas, il m'a dit que mes parents avaient appelé d'autres membres de la famille pour essayer de les convaincre de me faire pression pour que je revienne. La plupart avaient refusé. Quelques-uns avaient dit leurs 4 vérités à mes parents sur la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans.
Apparemment, je n'étais pas le seul à l'avoir remarqué. Il m'a aussi dit que le stage de ma sœur était terminé et qu'elle n'avait pas reçu d'offre d'emploi. Elle était de retour à la maison, sans emploi, continuant à dépenser de l'argent comme si elle avait un revenu. Mes parents paniquaient à cause des factures. Ils vivaient apparemment au-dessus de leurs moyens depuis des années, pour maintenir les apparences. Mon loyer avait été le tampon qui les maintenait à flot. Je n'ai rien ressenti en entendant ça. Aucune satisfaction, aucune culpabilité, rien. Ils avaient fait leur choix. 2 mois plus tard, ma sœur s'est présentée à mon travail. Pas maman cette fois, juste elle. Elle avait clairement pleuré, le maquillage avait coulé, son sac à main de marque serré entre ses 2 mains. Elle a demandé si nous pouvions parler, et j'ai dit que j'étais en service. Elle a dit que ça ne prendrait qu'une minute. Elle s'est excusée, a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point les choses étaient graves, qu'elle n'avait pas vu comment il me traitait. Je lui ai demandé si elle s'excusait parce qu'elle se sentait mal ou parce qu'il l'y avait poussée. Elle a admis que maman et papa lui avaient demandé de venir, mais a insisté sur le fait qu'elle le pensait vraiment. Elle a dit que je lui manquais. Je lui ai demandé ce qui lui manquait spécifiquement. Elle n'a pas pu répondre à ça non plus. Je lui ai dit que nous pouvions parler si elle le voulait, mais pas de mon retour à la maison. Elle m'a demandé ce que j'attendais d'eux. J'ai dit, débrouillez-vous comme des adultes, la même chose qu'il m'avait toujours dite. Elle s'est remise à pleurer, a dit que j'étais cruelle. Je lui ai répondu que la cruauté, c'était de rire du cadeau d'anniversaire de quelqu'un. La cruauté, c'était de voir son frère être traité comme un moins que rien pendant des années et de ne rien dire. Elle a dit qu'elle était jeune, qu'elle ne savait pas. Elle avait 25 ans. Je suis partie. Elle n'a pas suivi. 3 mois après mon départ, les choses se sont stabilisées dans une nouvelle normalité. Je travaillais, j'allais en cours, je rentrais dans mon petit appartement, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré au travail, je me suis fait des amis parmi mes voisins, j'ai construit une vie qui était la mienne. Les messages de mes parents se sont raréfiés et ont finalement cessé. Ma sœur a essayé encore quelques fois, puis a abandonné. Mon oncle me tenait au courant sans que je le demande. Mes parents ont dû réduire considérablement leur train de vie. Ils ont vendu la voiture de ma sœur parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre les mensualités. Elle a dû trouver un travail dans la vente. Ils se disputaient constamment à propos de l'argent. Papa reprochait à maman d'avoir gâté ma sœur. Maman reprochait à papa de ne pas m'avoir fait rester. Ma sœur reprochait tout à tout le monde. La famille implosait et j'étais en paix. Mise à jour 1. Quelques mois après mon départ, maman a envoyé un dernier texto. Pas d'exigence cette fois. Juste qu'elle était désolée, qu'elle avait échoué en tant que mère. Qu'elle comprenait pourquoi j'étais partie et ne m'en voulait pas. Qu'elle espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, mais comprendrait si je ne le pouvais pas. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait y croire. Une autre partie savait que c'était probablement juste une autre manipulation. J'ai tapé et effacé une douzaine de réponses avant de me décider pour quelque chose de simple. Je lui ai dit que j'appréciais les excuses mais que j'avais besoin de plus de temps. Elle n'a pas répondu, n'a pas insisté. Ça, c'était nouveau. 5 mois plus tard, papa a envoyé un message similaire, plus court, plus formel, mais avec le même sentiment. Il a reconnu qu'il avait eu tort, qu'il avait donné la priorité aux mauvaises choses. Il a dit qu'il était fier de moi pour avoir construit ma propre vie, même s'il l'avait rendue plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Je lui ai dit la même chose qu'à maman. J'avais besoin de temps. Ma sœur ne s'est jamais excusée à nouveau après ce jour à mon travail. Mon oncle a dit qu'elle avait du mal, passant d'un petit boulot à l'autre, vivant toujours à la maison. Mes parents lui avaient imposé un budget strict maintenant. Fini les cartes de crédit illimitées ou les distributions d'argent liquide. Elle leur en voulait pour ça. L'enfant prodige avait perdu de son éclat. 6 mois après mon départ, j'ai été promue au travail, chef d'équipe avec une augmentation significative. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, un 2 pièces avec de vrais rangements, j'ai acheté de vrais meubles, j'ai commencé à investir en moi, j'ai terminé mon BTS et je me suis inscrit en licence professionnelle. Tout ce que je le faisais pour moi.
Mon oncle a organisé un grand repas pour la Toussaint cette année-là et m'a invité. J'ai demandé si mes parents seraient là. Il a dit oui, mais a promis de servir de tampon si nécessaire. J'y suis allée, m'attendant à une atmosphère tendue, et j'ai trouvé autre chose à la place. Mes parents avaient l'air différents, plus humbles. Ils m'ont salué poliment, n'ont pas exigé de câlin ni fait de scène. Ma sœur est restée de l'autre côté de la pièce. Le dîner était civilisé. La conversation est restée superficielle. À la fin de la soirée, papa m'a demandé s'il pouvait me parler en privé. Nous sommes sortis et il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie. Que maman aussi. Ils travaillaient sur eux-mêmes. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à un pardon, mais voulait que je sache qu'ils essayaient de faire mieux. Je lui ai dit que c'était bien. Il a demandé s'il y avait une chance que nous puissions reconstruire notre relation un jour. J'ai dit peut-être, mais que cela prendrait du temps et que ce serait différent d'avant. Il l'a accepté. Mise à jour 2. 1 an après mon départ, j'ai dîné avec mes parents. Juste nous 3, sur ma suggestion. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant neutre. Ils sont arrivés en avance, leur nervosité évidente. Nous avons commandé et avons parlé avec prudence, en testant les limites. Maman a pleuré quand elle s'est excusée cette fois. De vraies excuses, en assumant sa responsabilité sans chercher d'excuses. Papa a fait de même. Ils ont dit que la thérapie les avait aidés à voir à quel point ils avaient échoué avec moi, comment leur favoritisme avait endommagé notre famille. Ils ne m'ont pas demandé de rentrer à la maison. N'ont rien demandé, sauf une chance de prouver qu'ils avaient changé. Je leur ai dit que je leur avais pardonné, mais que pardonner ne signifiait pas oublier. Que nous pourrions avoir une relation, mais que ce serait à mes conditions. Ils ont accepté. Nous avons commencé à avoir des dîners mensuels. Des progrès lents. Parfois, c'était gênant. Parfois, de vieux schémas refaisaient surface et je devais les recadrer. Mais ils essayaient vraiment. Ma sœur était une autre histoire. Elle m'a contacté plusieurs fois avec des excuses peu sincères qui étaient toujours accompagnées de justifications. Je l'ai rencontrée une fois et elle a passé tout le temps à se plaindre de la façon dont sa vie était devenue injuste, à quel point c'était dur pour elle maintenant. Pas une seule fois elle ne m'a posé de questions sur ma vie. Je lui ai dit que nous pourrions réessayer quand elle serait prête à assumer une réelle responsabilité. C'était il y a 8 mois. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Aujourd'hui, 18 mois après mon départ, ma vie est méconnaissable. Je serai diplômée de ma licence le semestre prochain, j'ai été acceptée dans un programme de formation en management au travail avec une voie claire vers la direction des opérations. Je sors avec une personne incroyable qui me traite avec le respect que j'ai toujours mérité. J'ai mon propre appartement, ma propre vie, ma propre tranquillité. Ma relation avec mes parents est toujours en reconstruction. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes cordiaux. Ils apprennent à me traiter comme un égal, pas comme un serviteur ou une pensée secondaire. Ce n'est pas la relation familiale que j'aurais souhaité avoir en grandissant, mais elle est honnête. Et ça a de la valeur. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'être partie comme je l'ai fait, si j'aurais aimé essayer d'arranger les choses avant. La réponse est non. Partir a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela a forcé tout le monde à affronter la vérité. Cela m'a donné l'espace pour devenir celui que j'étais censé être. Cette boîte de produits d'entretien était destinée à m'humilier, à me remettre à ma place. Au lieu de cela, elle a nettoyé toute la toxicité dans laquelle je vivais. Ma sœur a eu une voiture pour son anniversaire. Moi, j'ai eu ma liberté. Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu.